Rendez-vous chez vous aujourd'hui à Lanthenay, parce que figurez-vous que ça fait plusieurs fois que je prends le train sur la ligne TER et qu'à chaque fois, je croise cet ours. Je pense que l'atelier de son créateur est là-bas. On y va? Bonjour! Bonjour, C'est vous, Tony? c'est moi Tony. Bon, il n'y a pas de doute, en arrivant ici, c'est vous qui avez fait l'ours polaire dehors. Oui, exactement. Ouais. Donc c'est un ours polaire en zinc, taille réelle. Voilà. Vous êtes artiste, vous êtes zingueur, vous êtes quoi? Et voilà, donc j'ai commencé par de la couverture zinguerie. Donc je côtoie la matière depuis que j'ai 15 ans. Voilà, puis c'est une matière assez fascinante, quoi, parce que en fait c'est une matière qui est malléable. Ah ouais, c'est souple comme ça. Voilà, qui est malléable, mais assez rigide, cassante aussi. Donc il faut faire très attention, surtout quand on la soude. Là, c'est du cuivre. Je peux travailler du cuivre, du laiton et puis du zinc. Vous êtes artiste de métier ou vous avez un autre métier? Non, j'ai une entreprise également dans le bâtiment. Ok. Mais mon but, ça serait de percer dans le monde de l'art. Vous êtes quand même super parti sur les animaux, c'est la principale inspiration? Au début, oui, et puis maintenant, je commence à me lancer dans l'humain. Voilà. Donc, futur projet, ça sera un homme et une femme. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est que sur les plans, mais voilà, ça devrait sortir dans l'année, je pense. Ouais. Pour la danseuse, il y a à peu près 1000 heures de travail. Bonjour. On est en reportage et je cherche comment aller à la combe au mammouth. Eh ben, vous allez retourner à gauche, il y a le plan, vous allez voir un plan en face de la mairie. Il y a le plan pour y aller? Ouais. Ok. Ça se mérite. Bonjour Claude. Bonjour Amélie. Bah dis donc, ça se mérite. Ah ben belle montée, on se croirait en montagne d'ailleurs ici. Exactement, on m'avait parlé d'une combe au mammouth, mais pas d'une escalade. Oui, ben la fin du parcours elle est assez difficile. C'est un sentier de randonnée connu ici? Ah oui, il y a beaucoup de randonneurs qui traversent le village de Lanthenay et qui viennent visiter, monter sur le plateau par ce moyen-là, oui. Et pourquoi est-ce que ça s'appelle la combe au mammouth? Parce que si vous regardez bien, le profil des roches, là, il rappelle des profils de mammouth. Allez, on redescend maintenant que je suis montée. Bonjour Florian. Bonjour. Bon, je crois que je suis au bon endroit. Vous êtes maître verrier? Maître verrier, oui, c'est ça. C'est une galerie d'art ici. C'est oui, mon showroom qui me permet de présenter toutes les techniques abordées. Ça va aller du soufflage à la technique de la pâte de verre, qui est une de mes techniques de prédilection que j'affectionne particulièrement. Et puis je travaille aussi une technique plus contemporaine, entre guillemets, qu'on appelle vulgairement le fusing thermoformage. Waouh! Vous me montrez un petit coup à l'atelier On va en voir quoi ça l'atelier? consiste? Très bien. Allez, Allons-y. je vous suis, j'essaye de rien casser au passage. Je vais vous montrer la dernière pièce sur laquelle je travaille en ce moment. Ouais. Là, je dois réaliser une copie à l'identique et à une certaine échelle de la maison du directeur des Salines Royales d'Arc-et-Senans. Donc là, Ah oui. vous avez un plan, un petit peu un rendu 3D, comme on dit. Mhm. Donc c'est une pièce qui va être éditée en cristal via la technique de la pâte de verre. Ok. Et donc là, vous en êtes où? Parce que là, pour l'instant, j'y connais pas grand-chose. Alors là, mais voilà, c'est toutes les étapes de sculpture et de modelage de la cire. la base, c'est de la cire et c'est là-dedans que vous allez couler le cristal. Voilà, en fait, la cire nous sert de maître modèle et on va couler un matériau réfractaire sur la cire pour Ok. prendre son empreinte. Et ce matériau réfractaire-là va, lui, supporter la haute température et la coulée du cristal. Vous travaillez encore sur d'autres choses? Oui, là, en ce moment, je restaure des vitraux art déco d'une magnifique maison dijonnaise. Ici, la particularité, c'est que j'ai eu des pièces colorées et texturées qui étaient cassées, qu'il fallait donc changer. Mais les références n'existaient plus.
J'ai réussi à retrouver des morceaux, des textures concernées en transparent. Donc j'ai utilisé ce verre transparent avec la texture pour reprendre l'empreinte avec du plâtre saupoudré. Mhm. Je suis venu appliquer la texture sur le plâtre pour récupérer l'empreinte. J'ai découpé un morceau de verre dont la couleur correspond à la pièce d'origine, donc D'accord. qui est à remplacer. Et là, les pièces vont sortir du four. On va pouvoir voir le résultat. Voilà, donc là, la cuisson est terminée et j'ai l'impression que tout s'est bien passé.